Tout à l'heure, nous venons de parler de trois catégories de changements. Lorsqu'on parlait des caractéristiques de changement, nous avons vu des changements apportés par une politique publique en termes de changement d'objectifs. Nous avons vu des changements en termes de changement d'instruments normatifs, en fait, d'instruments de mise en œuvre, je veux dire. Et puis nous avons vu également des changements en termes de changement de cadre institutionnel. Il y a donc en réalité trois grandes catégories de changements. Évidemment, l'ensemble de ces catégories de changements, ces catégories de changements n'ont pas le même degré. Ce qui fait que ces catégories de changements ne provoquent pas les mêmes enjeux. Parce qu'il y a des changements qui vont beaucoup plus loin que d'autres. Donc, autant qu'un changement va plus loin, c'est autant que ce changement va générer des rivalités, des situations conflictualistes, va générer des enjeux au niveau des acteurs et au niveau des bénéficiaires. Donc, d'où la nécessité de définir ou encore de distinguer deux grandes catégories de changements, c'est-à-dire des changements qui sont des changements simples et des changements qui sont des changements fondamentaux, ce qu'on appelle des changements palpables, des changements rigoureux. Et assurément, les changements qui vont engendrer, qui vont générer les dynamiques, les plus grandes dynamiques de causalité, les plus grandes dynamiques de conflit et les plus grandes dynamiques conflictuelles, ce sont les changements fondamentaux, ce sont les changements palpables, ce sont les changements visibles. Et il y a des facteurs qui seront des facteurs favorables à ces changements rigides, ces changements fondamentaux, de même qu'il y a des facteurs qui vont essayer de freiner les changements rigides, les changements fondamentaux apportés par une politique publique. Maintenant, nous allons énumérer l'ensemble de ces deux grandes catégories de facteurs. D'abord, nous allons parler des facteurs qui sont favorables au changement. Parmi les facteurs qui sont favorables au changement, il faut noter d'abord le facteur de la période de grâce présidentielle, ou encore le facteur de la période de grâce d'un gouvernement nouvellement élu. Pourquoi c'est un facteur qui est favorable à tout changement fondamental dans une politique publique?